Il y a deux sortes de pierres, la pierre taillée, pierre précieuse, et la pierre brute. Ça, par exemple, ici, ça c'est une topaze fumée brute. Voilà. Donc, moi j'ai vécu 10 ans au Brésil, où mon mari était ambassadeur du Sénégal. Et bien sûr, pendant ces 10 années, je passais tout d'un coup d'une vie professionnelle active à une vie de représentation qui a ses côtés sympathiques et ses côtés non sympathiques. Mais bref, je me suis passionnée pour mieux connaître ce grand pays des pierres Brésil. Donc j'ai moi-même collectionné parce que là-bas, c'est très bon marché. Vous avez toute une magasin, on vous vend. Donc, il n'y a pas de Brésilien qui n'ait pas chez lui au moins une pierre brute. Une brute de son pays, vous voyez. Et c'est pourquoi je disais que nous, puisque nous sommes, je crois, le 3e pays au monde de zircon, auteur de zircon, je dis, mais tous les brutes, toutes les pierres brutes qu'on extrait de la mine, là, il faudrait qu'on puisse les vendre, ou les choses que chaque petit Sénégalais aujourd'hui, chaque personne puisse avoir au moins une petite pierre brute, qu'elle sache ce que c'est, que les enfants voient, et qu'on commence ça. Donc là, c'est une exploitation de ce qu'on appelle le contenu local, qui me semble, à laquelle on doit s'intéresser rapidement, et qui semble facile. Il suffit d'aller à la mine et de choisir. Évidemment, c'est des pierres brutes qui sont jolies. On choisit celles qui ont des jolies formes et qui peuvent être vendues ou collectionnées par les gens. Ça, par exemple, c'est très intéressant. Elle est relativement rare. Elle est relativement rare, vous voyez. Ça, c'est encore un brut d'une autre pierre. Je crois que j'ai oublié le nom exact. Mais c'est aussi une pierre rare du Brésil, vous voyez. Et ça, on ne l'achète pas cher du tout. Ce sont par contre au Brésil les pierres précieuses, celles qui sont extraites, qu'on taille, qu'on polit, qu'on vend pour faire des bijoux. Mais ça, c'est la pierre brute. Voilà, vous avez ici, intéressante. Vous voyez. Regardez par exemple. Ça, c'est du cristal de roche. Vous voyez comme c'est beau. Qui n'a pas envie d'avoir une pierre comme ça chez elle? C'est très beau. Et puis les enfants, les gens, on découvre. Voilà, ça, ce n'est pas cher. J'ai acheté ça, mais pas cher. Voilà. Voilà. Vous avez une autre intéressante. J'ai pas tout ça, c'est répertorié. Il y a des noms scientifiques. C'est des raretés, mais c'est des merveilles de la nature. Ça, c'est la pierre brute, telle qu'on la sort de la mine. Voilà. Et j'ai mis à côté, vous ne devinerez jamais qu'est-ce que c'est que ça. Ça, c'est dans le lac Rose. J'ai trouvé ça dans le lac Rose, le sel. Ouais, il était sur un morceau de bois, il y a encore le trou ici. C'était une agglomération de sel. On devrait pouvoir aussi, moi je l'ai trouvé par hasard, ça m'a arrivé parce que je connais, mais on doit pouvoir trouver, que les gens apprennent, que les enfants connaissent ces choses. Voilà, ça c'est magnifique, c'est le sel. Ce truc-là, ça vient du lac Rose. Voilà. Ça aussi, c'est très beau aussi. Alors là, ça devient un peu de la bijouterie, de la joaillerie. C'est des objets décoratifs. Tout ça, ce sont des pierres qui viennent de ce pays-là. Et on fait de très, très, très belles choses. Très beaux objets. Ça, c'est un cadeau. C'est une amie qui m'a offert ça avant que je quitte le Brésil. Ça, c'est encore une pierre rare. Tout ça, c'est les merveilles de la nature. Ici, vous avez du cristal de roche, puis tout d'un coup, vous voyez, la roche devient. Ça, c'est du quartz rose. Ça, c'est du quartz rose. Vous voyez, il y en a tellement qu'on en fait des tables. Celle de la grande table là-bas, c'est des tables. Et c'est relativement pas cher. Les gens, dans les maisons, dans la décoration, ils utilisent les pierres de chez eux. Les gens viennent acheter de l'extérieur. Voilà. Avec plusieurs autres ambassadrices, nous avons voulu aller découvrir le monde des Indiens du Brésil. Donc, en liaison avec le gouvernement brésilien, qui nous chaperonnait bien sûr, on a fait une belle descente chez les Indiens, je crois, Marajo, un peu du centre-sud du Brésil, grande réserve d'Indiens, et j'ai ramené de là, voilà, ça, l'artisanat fait par les Indiens du Brésil. Ouais, voilà, vous voyez, les voilà. C'est de l'argile qu'ils mobilisent, qu'ils travaillent, et ils font des objets comme ça. Et c'est très friable, mais j'ai pu le sauvegarder avec les voyages et tout. Il est quand même arrivé
à bonne destination. Je trouve que c'est magnifique. Ça aussi, c'est votre objet. Ça a quelque chose de cubiste d'ailleurs. C'est étonnant. Fait par les Indiens du Brésil. Voilà. Ils vous ont bien reçu. Bon, c'est vrai qu'ils avaient été avertis et tout. Ils ont très bien reçu complètement dans leur environnement naturel. Voilà, tout ça aussi, c'est des pierres brutes. On fait des jolies boules. Alors ça, c'est une rose des sables. J'ai trouvé dans le désert. Oui, la rose des sables. Ça, c'est fait de millions de grains de sable qui s'agglutinent et qui... C'est aussi une des merveilles du désert, par contre. Voilà, une merveille, une pierre, une merveille du désert. La seule chose que le désert produit, c'est magnifique rose des sables.